Bonjour tout le monde. Encore une fois, contente de vous retrouver pour vous partager ma petite réflexion de la semaine. Cette semaine, la réflexion allait comme suit. Ne dites jamais je vais essayer, mais je vais faire. Parce que quand il y a un doute, il n'y a pas de résultat. Et j'ai envie d'étendre le terme à peut-être à ne pas utiliser à plus large que juste je vais essayer, mais aussi toutes les espèces de formulations de phrases qui sont conditionnelles. Hein? J'aimerais, si je pouvais, s'il arrivait. Parce qu'on dirait que quand on s'exprime de cette façon-là, peu importe ce de quoi on parle, c'est comme si effectivement on se laisse une place pour ne pas faire, ne pas terminer, ne pas réussir, ne pas être à la hauteur. Et ça, dans le fond, l'intention en arrière de ça, c'est pas pour, comment je pourrais dire, se mettre de la pression. Tu sais, puis si on dit, je vais faire ça, aujourd'hui sur ma liste, j'ai telle activité que je veux accomplir, tel travail que je veux terminer. C'est pas pour se dire que si on réussit pas à faire toutes ces choses-là, à la fin de la journée, il faut se mettre à se taper dessus, puis à se trouver pas bon. Pas du tout. C'est juste vraiment pour se mettre dans le mouvement, mettre toutes les conditions en place pour aborder soit une épreuve ou un travail avec un engagement envers soi-même, en fait, qu'on est prêt à mettre les efforts, à mettre le temps, à mettre notre attention aussi. Hein? Je veux dire, des fois, c'est simple, mais on commence une journée avec des choses qu'on veut faire, puis finalement, on interrompt par plein d'autres petites activités, alors que si on se dit, ben aujourd'hui, je veux faire ça, il y a plus de chances que les autres petites activités qui, elles, pourraient être reportées à un autre moment ou qui viennent nous distraire, mais qu'on soit capable de les mettre à part pour vraiment se mettre notre focus là, sur la tâche qu'on voulait faire. Donc, c'est un petit peu ça. Moi, je me suis rendu compte vraiment qu'à un moment donné, dans mon langage, il y avait vraiment beaucoup de ça. Hein. Si ça me tentait, je pourrais essayer de et blablabla. Hein, dans une même phrase, il y avait trois, quatre façons indirectes d'amener une place à l'échec et à rapporter à plus tard et tout ça. Donc, c'est juste commencer par en prendre conscience. Ça fait déjà un pas dans la bonne direction. Hein, on vient qu'on s'entend quand on utilise ces formules-là, puis que dans le fond, tout de suite, dès qu'on vient de la prononcer, bien, on peut se reprendre, reformuler cette phrase-là dans d'autres mots pour créer des conditions gagnantes, hein, des conditions qui vont davantage je dépends, qui vont davantage inviter le succès, la réussite, l'accomplissement, la fierté dans nos vies. Donc, voilà, je vous mets au défi de porter attention à ces mots-là, ces formulations, ces tournures de phrases-là quand vous les utilisez et à amener ce petit exercice-là, de les reformuler, de les répéter d'une façon qui est plus engagée, plus motivée. Donc, je vous souhaite une belle semaine tout le monde. Je vous dis à bientôt.